Il a été sénateur, maire, puis député, et il brigue à nouveau la mairie d'Alfortville. Bonjour. Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Bienvenue, installez-vous, je beaucoup. vous en prie. Est-ce que vous désirez boire quelque chose? Un café avec plaisir. Alors ce sera donc un café, s'il vous plaît. Alors Luc Carvounas, vous êtes député, mais Oui. vous y renonceriez bien pour devenir maire, redevenir maire plus précisément. Quel est le plus beau mandat? D'abord, je renonce à rien. Ce sont les électeurs et les habitants d'Alfortville qui le décideront le 15 mars prochain. Après, moi j'ai toujours été très clair, le plus beau mandat, c'est le mandat de maire. Et moi je me souviens de la campagne de l'ancien président François Hollande lorsqu'il disait, c'était je crois à Dijon, un meeting notamment avec les élus. Il nous avait dit le mot maire compose le verbe aimer. Bah, tout est dit. Et je vous invite à réfléchir à ce que compose le mot député. Tout est dit aussi. Donc vous aimez cette fonction de maire? C'est un métier, un mandat, Oui, un rôle? je crois qu'il faut être clair avec celles et ceux qui nous regardent. Maire, c'est un métier. Je dirais même que c'est H24, c'est un sacerdoce. Je dis parfois auprès de mes administrés, ça les fait sourire, que maire, c'est un peu un curé laïque. C'est 24 heures sur 24, week-end inclus, il faut l'accepter. Hein. Personne n'est préparé dans sa vie à se dire qu'on ne va plus s'appartenir et que l'on va passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour la destinée d'une ville et de ses habitants, en l'occurrence Alfortville qui compte 45 000 habitants. Alors vous aviez quitté le Sénat pour Ouais. l'Assemblée nationale, Ouais. et finalement vous quittez l'Assemblée nationale, vous aimeriez quitter l'Assemblée nationale pour la mairie. Ça y est, maintenant vous savez ce que vous voulez, c'est donc être maire. D'abord, en 2016, un an avant la fin de mon mandat de sénateur, j'avais publiquement dit par voie de presse que je ne souhaitais pas renouveler mon mandat de parlementaire. Je voulais poursuivre le mandat de maire pour lequel j'avais été élu en 2014. Et puis est arrivé le président de la République Emmanuel Macron et la vague des marcheurs, comme on l'a compris. Et moi, je n'acceptais pas que cette histoire d'une ville ancrée à gauche puisse passer sous les fourches caudines d'un effet de mode politique. Et les historiens le diront plus tard, c'est pas à moi de le juger, mais on voit bien qu'il n'y a pas d'ancrage territorial pour la République en marche. Et donc je suis allé dans ce combat politique qui a été une des campagnes les plus difficiles de ma vie parce qu'elle a été irrationnelle. Je voyais bien ce raz-de-marée arriver où les Alfortvillais me disaient « Monsieur le maire, c'est pas contre vous, mais on va voter pour aider le président de la République ». J'ai gagné. Si je suis élu demain maire par la loi du non-cumul, qui est une loi totalement stupide que je n'avais Vous ne l'aviez pas votée, je n'ai pas voté du tout. Non, parce qu'on voit bien aujourd'hui que le Parlement, que l'on appelle du non-cumul, est un Parlement hors sol, où les députés qui n'ont aucune expérience territoriale ne comprennent même pas les lois qu'ils sont en train de voter. Le Parti socialiste le regrette? Je crois que beaucoup de monde le regrette, y compris, moi je vois chez des acteurs et des actrices de la vie politique qui étaient vraiment farouchement pour le non-cumul des mandats, ils se rendent compte que c'est une bêtise institutionnelle. Mais on en a fait tellement des bêtises institutionnelles, le quinquennat, l'inversion du calendrier électoral, tout ça pour répondre à la Vox Populi, d'ailleurs qui nous le rend bien. Hein. Plus on répond à l'opinion publique dans ce qu'elle veut en termes de casse du modèle politique, moins il se déplacent les gens pour aller voter. Donc j'ai juste une petite équation, à un moment qu'il faudrait résoudre. On va regarder, il y a quelques années, ce que vous disiez du mandat de maire et de député. On y va ? Un samedi matin de juin, dans le Val-de-Marne, Luc Carvounas, le maire d'Alfortville, entame une tournée des fêtes d'école. Il siège également au Palais du Luxembourg, c'est ce que l'on appelle un cumulard. Le texte sur le non-cumul devrait être voté mardi dans l'hémicycle. De son côté, Luc Carvounas assume ses multiples casquettes. Soyons pas dans l'hypocrisie. Que fait le député qui a reçu ses administrés qui sont aussi ceux du maire ? Et ben après, il demande à son assistant parlementaire d'envoyer un courrier au maire en disant « Monsieur le maire, j'ai reçu monsieur ou madame, ils ont un problème de logement, est-ce que vous pouvez l'aider ? Ils ont un problème de travail, est-ce que vous pouvez l'aider ? Ils ont un problème de crèche, est-ce que vous pouvez l'aider ?» Et après, le député, et il a raison, écrit à l'administré qu'il a reçu en rendez-vous « J'ai demandé au maire de vous aider. » Aujourd'hui, le seul métier que l'on a banni de l'hémicycle, le métier, c'est le métier de maire. Et donc finalement, ce qui est le premier guichet républicain qui répond au quotidien des gens, logement, emploi, crèche, sécurité, solidarité, désertification médicale, en fait, tout ce qui régit nos vies là où on vit avec nos familles et nos enfants,
bah, c'est plus à l'Assemblée. Donc on peut toujours continuer à faire des lois totalement empiriques, mais c'est plus dans le quotidien. C'est le politique qui a le plus d'impact, le maire, sur le quotidien des Français. En tous les cas, la crise sociale des Gilets jaunes, depuis un peu plus d'un an, a envoyé un message politique et social extrêmement fort. C'est aussi ce qui me motive à vouloir devenir le maire de ma commune, c'est que les gens attendent désormais des réponses concrètes, pratiques, là où ils vivent. Pas dans les méandres des couloirs de l'Assemblée nationale. L'Assemblée ou ne du peut pas Sénat. y répondre. L'Assemblée, c'est la loi. Elle doit pouvoir y répondre. Mais pour pouvoir y répondre, il faut sentir le quotidien. Et aujourd'hui, cette majorité ne sent pas le quotidien. Encore une fois. L'Assemblée est déconnectée. Ah, totalement. Bah, moi, j'ai été sénateur dans la majorité, sénateur dans l'opposition et député dans l'opposition. Donc, je vais vous le dire très clairement, et je crois que je suis un des rares députés à l'affirmer avec autant de force, la chambre la plus sérieuse, c'est le Sénat. La chambre la plus sérieuse, celle où on a le temps, non pas médiatique, pardon, mais politique, pour travailler, c'est la chambre haute. On va revenir quelques années en arrière. Comment est née votre envie de faire de la politique? Alors, c'est en 95, l'élection de Jacques Chirac. Moi, je suis la génération vraiment François Mitterrand. Je suis né en 71. Mitterrand, quand il a été élu, j'avais 10 ans. J'ai grandi avec l'aide des bourses étudiantes voulues par François Mitterrand. Je suis issu d'une famille modeste. Je suis vraiment cette génération-là. Et puis en 95, moi j'ai 24 ans, Jacques Chirac est élu. Et là, je me dis, bon, on change d'air, on change d'époque. Tu t'es toujours intéressé à la chose publique et politique, bah, traverse le Rubicon et vas-y. Cet engagement s'est fait assez naturellement. J'étais un simple militant, coopté par personne, issu d'aucun cabinet ministériel, avec parachutage, comme ce qui fait aujourd'hui toute la doxa politique française. Et c'est pour ça qu'on a perdu ce lien avec nos habitants. Ça. Donc j'ai franchi toutes les étapes, mais j'ai aussi rencontré une personne, mon prédécesseur, le député maire à l'époque d'Alfortville, René Rouquet, qui a toujours eu confiance en la jeunesse. Un vrai responsable politique, il doit penser à la transmission, parce qu'on ne fait pas ça pour soi. Moi, vous savez, j'ai 48 ans, je vous l'ai dit. J'ai toujours dit, vous pouvez retrouver des traces, vers 55 ans, je change de vie. On ne peut pas faire ça toute sa vie. Et il faut juste savoir où on veut aller avec motivation. Comment votre père a regardé votre engagement politique? Parce que je crois qu'en 81, lui, quand il a vu le portrait de François Mitterrand apparaître à la télévision... Ah, vous avez lu ça? Ouais, ça n'a pas ravi. Non, mon père était dans la marine nationale pendant plusieurs années. Il a fait la guerre d'Indochine. Il s'est arrêté, son renouvellement contrat arrivé avec la guerre d'Algérie, donc il a souhaité ne pas poursuivre. Donc après, il a fait carrière dans une entreprise privée, mais mon père était un gaulliste de droite. Voilà, et donc quand le visage, ça m'a marqué. C'est drôle, je ne sais pas où vous l'avez retrouvé, j'ai dû le dire quelque part. Le visage de François Mitterrand est arrivé, il a tapé sur la table, ça m'a vraiment marqué. Il a dit un truc un peu coloré. En disant que c'était pas super, mais mon père a toujours respecté mes choix, a toujours respecté ma vie privée. C'est toujours été quelqu'un de très open et ça m'a aidé aussi à grandir, à être l'homme que je suis, d'autant qu'il a eu cette responsabilité d'élever quasiment seul 4 enfants. Moi j'étais le dernier, donc voilà, je lui dois beaucoup. Hein. Aujourd'hui il n'est plus là, mais je crois qu'il serait content de ce que nous sommes, mes 2 frères, ma sœur et moi, enfin j'espère. Oui, vous avez grandi à Alfortville, au milieu modeste, d'une mère grecque. Ouais. Vous ne parlez que le grec à la maison. Ouais, c'est vrai. Vous parlez grec alors? Oui, je parle grec. Je parle grec. Alors, je sais le parler, mais je ne sais pas ni le lire ni l'écrire. D'ailleurs, mon mari me dit qu'il faudrait, à chaque fois qu'on rentre de vacances de Grèce, me dit faut que tu t'inscrives à Paris, parce qu'il y a une communauté hellénique à Paris qui donne des cours. À chaque fois, je dis oui, je vais le faire, et puis je ne le fais pas. Mon père, quand on faisait les courses le dimanche matin, nous engueulait, mes frères et sœurs, quand on parlait grec. Il nous disait parlez français, vous êtes français. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'assimilation. Hein. Moi, je suis la 2e génération. Mais il faut savoir rien renier. Et puis vers 43, 44 ans,
de mémoire, j'ai eu envie de retourner vraiment vers mes origines. J'ai fait une démarche, l'ambassadrice grecque en France de l'époque était une amie, elle est maintenant à l'ONU, et elle m'a aidé pour faire mes papiers, puisque je pouvais le faire. Donc aujourd'hui, je suis binational, français et grec. Plus que quelques instants avant de se dire oui devant une salle comble. En tous les cas, c'est d'abord un mariage d'amour. Il s'avère que ce soit le premier mariage d'un parlementaire, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que ce ne sera pas le dernier. Et c'est aussi ça la société française. Voilà, maintenant, si vous le voulez bien, on va se marier. Les deux jeunes mariés sortent de la mairie, attendus de pied ferme par les habitants d'Alfortville. Vous avez hésité à communiquer sur ce mariage? Alors, C'est à double tranchant politiquement? je voulais pas communiquer comme ça a été fait. En fait, une de vos consoeurs, journaliste au Parisien Val-de-Marne, m'appelle en me disant Monsieur Carvounas, on me dit que vous allez vous marier. Bon, elle savait que j'étais gay, elle savait que j'étais paxé, parce qu'on se connaissait. Et je dis oui. Elle me dit je suis obligé de le dire. Alors je dis non, pitié, c'est un truc perso. Elle dit je vais être obligé de le dire. Donc je dis faites ce que vous avez à faire. Mais allez pas avec des sabots de 70. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Donc elle me fait un tout petit entrefilet dans le Parisien Val-de-Marne. Il y a une traînée de poudre, c'est parti dans tous les sens. J'ai hésité, et puis à un moment donné, de répondre aux sollicitations. Et puis à un moment donné, je dis, puis basta, après tout, si ça peut aider des gens, tant mieux. Et j'ai rien à cacher. Donc, Un mariage sous le regard des caméras. Ouais, un peu. Mais c'était surtout un mariage d'amour. Et ça, j'en suis le plus fier. C'était pas un mariage de calcul politique? Ah non, sûrement pas. Alors, si on en est là, ce serait très triste, mais c'est pas le sujet, non. Qu'est-ce que vous ferez si à 55 ans vous arrêtez la politique alors? Qu'est-ce que je ferais j'ai toujours eu un rêve. Vous moquez pas de moi. Celui de, je crois dit dans un journal, d'ouvrir un bar à vin avec des tapas, d'être mon propre patron et d'accueillir les gens, parce que moi j'aime les gens, et de pouvoir discuter avec eux. Et voilà, on a plusieurs vies dans une vie. Moi, j'ai été profondément marqué par le décès de ma mère quand j'étais très jeune, et elle est partie à l'âge de 44 ans. Moi, j'ai 48 ans, donc je me rends compte que c'est très très jeune, et donc j'ai pas envie d'être comme tous ces vieux élus qui s'accrochent à leur strapontin, qui même pour être encore élus une énième fois ont quitté tout leur parti, leur histoire, sont devenus macronistes alors qu'ils étaient de gauche ou de droite. Enfin, tout ça, c'est comme ça qu'on perd le contact avec les gens et qu'ils ne font plus confiance. Il faut rester soi-même. Moi, j'essaie toujours d'être moi-même. Donc un jour, c'est vous qui nous accueillerez dans votre bar. Et pourquoi pas. Merci à vous, merci. Avec plaisir. Luc Carvounas d'avoir accepté de vous livrer dans Moi et moi.